Chantal Sébir avait tenu à médiatiser son histoire. Sans espoir d'amélioration de son état de santé, elle témoignait face caméra, un cri au secours, mais aussi un témoignage. Je demande à ce qu'on m'aide à partir parce que je vais aller dans des souffrances qu'on ne va plus mesurer. Vous savez, quand vous avez comme une aiguille qui vous rentre dans l'œil, comme une vrille qui vous serre à l'intérieur, la souffrance de la personne est à un tel point, jusqu'à quel point on n'est pas maso de la laisser dans cette situation-là. Cette femme de 52 ans n'obtiendra pas gain de cause. Elle décédera finalement à son domicile d'une dose mortelle de barbiturique. Son cas avait relancé le débat sur la loi Leonetti qui n'autorise que la fin de l'acharnement thérapeutique, comme se souvient son médecin généraliste. Ma patiente avait œuvré et s'était battue pour faire évoluer la loi. Malheureusement, elle n'a pas eu gain de cause et aujourd'hui, on en est toujours à une absence de cadre juridique pour permettre une euthanasie active pour des patients dont l'issue est fatale. En 2016, la loi a été modifiée. Elle permet désormais dans certains cas aux patients d'obtenir une sédation profonde et continue. Malgré cela, dans un sondage Ipsos, encore 89% des Français se prononcent pour sa modification, comme les militants de l'association pour le droit à mourir dans la dignité. Beaucoup de députés manifestent leur accord. Il faut maintenant que le gouvernement lance qu'il y ait un projet de déposé pour qu'enfin les députés se prononcent. On espère que les députés, face aux 90% de Français et de Françaises favorables, votent cette fameuse loi de liberté qu'on réclame depuis très longtemps. En Bourgogne, ils sont 1671 adhérents à lutter activement pour ce combat.